Bienvenue dans Outception, le podcast qui vous parle des meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique et au quotidien, je vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes avec un trait commun, la capacité de passer à l'action. Outception, le podcast Outception, le livre, libérez votre mental et passez à l'action en précommande dès maintenant, en lien dans le descriptif. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Et aujourd'hui, je reçois Julie. Julie, comment ça va? Écoute, ça va bien. Merci de m'avoir invitée, je suis hyper contente d'être là. Avec grand plaisir. Alors, je vais te présenter, mais très très brièvement pour qu'on puisse te découvrir au fur et à mesure de notre échange. Mon invitée du jour, c'est Julie, un petit bout de femme pétillante aux multiples casquettes. Créatrice de contenu, gérante de Madame Litchi Shop et conseillère en images, Julie, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a su transformer sa créativité et son sens du style en véritable moteur entrepreneurial. Elle va vous raconter comment elle a osé lancer son univers, comment elle transforme ses freins en opportunités et comment elle aide les autres à briller. C'est canon tout ça, hein. Ah c'est super beau. Est-ce que tu te reconnais dans... Écoute, c'est une super jolie définition qui me touche et ouais, c'est vraiment chouette. Eh bien, Julie, je vais commencer par te poser la question que je pose à tous mes invités sur ce podcast. Si j'avais la petite Julie, la petite fille, en face de moi, peut-être de 7 ou 8 ans, si je l'avais en face de moi et que je lui posais la question de savoir qu'est-ce qu'elle voudra faire quand elle sera grande, qu'est-ce qu'elle me répondrait, cette petite Julie? Alors je pense que la Julie de cet âge-là te dirait qu'elle a envie de travailler dans la mode et qu'elle a envie d'être inarrêtable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, inarrêtable? Tu vois qu'il y a aucune limite à rien, que si tu as envie de faire quelque chose, faut y aller. Ce qui sous-entend que déjà petite, donc à 7-8 ans, en fait, dès que tu avais envie d'obtenir... Alors, obtenir, c'est un mot que j'aurais pu modifier, mais en tout cas, dès que tu avais envie d'aller quelque part ou dès que tu avais une idée, tu avais envie de la matérialiser et tu te mettais Oui, en marche. ouais, exact. En fait, je crois que depuis petite, je me suis toujours laissée porter par les choses, tu vois? Et porter par, mes envies ou par, ce que j'avais l'impression d'être la bonne lumière pour avancer, tu vois? Je vois bien. Et alors, quand tu es petite, à 7-8 ans, donc tu es passionnée par la mode déjà. Ouais. Alors, tu vois, moi, je jouais pas aux Barbie avec Barbie et Ken. Moi, je prenais des bouts de tissu et je faisais des vêtements pour mes Barbie. Tu crées. Ouais, ou alors je prenais, des élastiques de cheveux et je leur faisais des tenues. 7 ans, je prenais des cours de couture, avec des petites mamies, de mon village et je faisais mes vêtements. Génial. Donc, Mmh. alors vraiment dans la création de vêtements, est-ce que tu créais autre chose? Est-ce que ton univers, il était déjà vraiment dans la création à tout point de vue? C'était beaucoup, beaucoup création de vêtements ou alors, de petites choses, tu vois? De petits matériels, mais oui, beaucoup de vêtements, tout ce qui est tissu, machine à coudre et tout, tu vois? Et alors, est-ce que cette petite fille qui voulait vraiment travailler dans la mode ou en tout cas où la mode l'intéressait beaucoup, est-ce que son parcours Oui, de petite fille, jeune fille, elle l'a démarré comme ça? pas du tout, pas du tout. Ah vas-y, raconte-moi C'était un petit peu beaucoup ton trop simple. histoire. Alors, j'ai toujours eu, comme tu l'as compris, cet attrait pour la mode. Peut-être aussi parce que je trouvais que les vêtements, il y avait toujours quelque chose qui clochait. Quand j'achetais quelque chose, je trouvais que c'était ou trop court ou trop serré ou il manquait quelque chose. Donc j'ai toujours eu envie un peu de les custom ou, d'en faire autre chose. Très rapidement, avec ma maman qui faisait aussi de la couture, et qui a de très, très bonnes bases en couture. Donc on a toujours, comme ça un petit peu réfléchi ensemble ou custom des vêtements ou détourner des choses. Par exemple, quand j'achetais, des tops que je trouvais un peu trop décolletés, il m'est déjà arrivé de prendre, par exemple, le bord d'une culotte avec de la dentelle pour la mettre au niveau du décolleté, tu vois? Vraiment de détourner comme ça des vêtements et donc j'avais vraiment très, très envie de me lancer dans la mode. Seulement, à cette époque-là, sur Mulhouse, il n'existait absolument pas d'école appropriée OK. et donc il aurait fallu que je parte, sur Paris ou dans une grande ville, ce qui était inenvisageable pour mes parents et aussi pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai fait des études d'infirmière, que je ne regrette absolument pas, qui étaient de très, très belles études et c'était une magnifique profession. Mais voilà, je pense que quand tu es attiré vraiment par quelque chose tu y retournes quoi qu'il en soit. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement ton premier frein, bon après on va aller un peu plus loin et puis on essaiera de Mmh. décortiquer un petit peu ça, mais si je lis entre les lignes, tu me dis que vraiment ta passion, en tout cas, toute ta créativité, tout ce qui te faisait vibrer, en tout cas depuis l'enfance, tu avais envie de l'exploiter et le premier frein, c'est, finalement l'environnement.
Oui, l'environnement physique et quelque part, aussi, autour de toi puisque c'est ta maman elle est pas très chaude, c'est ça? Et puis finalement toi non plus? oui, c'est ça, mes parents, mais même financièrement, c'était compliqué pour eux. Je pouvais pas dire: «Je pars à Paris» et puis même moi, Ouais, je bien pense sûr. qu'à 18 ans, 17-18 ans, tu es pas prête de me dire: «Allez, je vais à Paris», Alors parce comment qu'il y tu le avait vis rien sur ça? Mulhouse. Et ben, bien, parce que je suis aujourd'hui, heu, ce que je suis grâce à toutes ces épreuves et tout ce qui m'a construit. Alors ne va pas trop vite, ne va pas trop vite. Ah! Oh là 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 là! Mais non, mais non, mais j'imagine Mmh, et tu as raison, finalement, si, il s'est passé ça dans ta vie ou en tout cas de cette façon-là et qu'aujourd'hui mmh, tu arrives quand même là où tu es à exercer exactement ce que tu as envie de faire, c'est que ce oui, passage, il était quand même important et que derrière tu as su exact. l'utiliser pour faire autre chose. Mais à 17-18 ans, donc finalement tu l'acceptes plutôt bien, donc on est sur de l'acceptation Oui, vraiment, hein, tu as pas de frustration tout à fait. finalement Non, et tu continues à créer à côté quelque part? C'est pas parce que tu deviens infirmière que non. tu Alors non, 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 j'avais ma machine à coudre, au garage. Déjà parce que j'avais plus le temps, tu sais, de par les études, d'inf qui sont quand même très prenantes. Puis après de mon travail posté, enfin voilà, j'ai plus le fait. Peut-être aussi parce que quelque part ça me touchait, parce que je pouvais pas me lancer là-dedans, donc quelque part je me suis dit: «Bon bah, laissons tout de côté et passons à autre chose», peut-être. c'était facile de passer à autre chose? Ouais, je crois qu'à cette époque-là, tu vois, j'ai pas vraiment eu de sentiment de manque, parce que je me suis lancée à fond dans ces études et que ça me plaisait de prendre soin de l'autre et tout, c'était chouette. Donc Finalement, ça traduisait des valeurs aussi qui te portent, dans ce que tu fais aujourd'hui, mais d'une façon exactement, différente. Tu deviens infirmière libérale? Pas du tout? oui. Ouais, infirmière Non, pas libérale? du tout. Je travaille, en pédiatrie, D'accord. pendant mes premières années, donc je travaille aux soins intensifs des prématurés et au service des grands enfants. Donc service des grands enfants, c'est un service où il y a toutes les pathologies. Ça peut aller, d'une grosse bronchiolite, tu vois? C'est des enfants qui ont de entre 3 et 18 ans, à des fins de vie. Voilà, donc c'est vraiment très, très large et ça me plaît beaucoup, la pédiatrie me plaît beaucoup. Seulement, je trouve que mon métier est un petit peu insécure et ne Mmh. correspond pas tout à fait, à ce que j'avais envisagé de l'accompagnement. Je me retrouvais, seule, infirmière pour 14 enfants malades. Et il y avait des paillasses pleines de soins à faire et puis j'étais toujours très, très timée. J'avais pas le temps d'accompagner les enfants, j'avais pas le temps d'accompagner les parents. Souvent les enfants, c'était leurs premières hospites. Moi, j'étais pas là pour, ces enfants comme j'aurais voulu, tu vois? Mais parce que c'est comme ça, parce que c'est voilà, tu vois, c'est malheureusement ça allait encore pire aujourd'hui, mais, c'est malheureusement le rythme qu'il faut avoir à l'hôpital, tu vois? Mais moi, je me sentais frustrée vraiment dans ces moments-là, tu vois? Et souvenir vraiment d'un élément déclencheur qui m'a fait quitter l'hôpital, c'était le décès d'un enfant qu'on avait suivi pendant quelques années, que j'ai pas vraiment pu accompagner comme j'aurais voulu et en même temps, en plus, j'avais, l'admission d'une petite qui était là, pour une transfusion sanguine, donc il fallait absolument que je sois là pour elle aussi et vraiment ça m'a frustrée, tu vois? Je suis partie en me disant: «Bah, là, il y a quelque chose qui me dérange dans ma profession». Le fait de pas pouvoir aller finalement, enfin, oui, jusqu'au bout et d'être là pleinement, comme tu le souhaiterais. Tu étais en Exactement. conflit de valeurs, en fait, quelque part. Tout à fait, ça correspondait plus à mes valeurs, c'est ça, complètement. Et je pense que ça peut servir, aussi à chacun dans n'importe quelle, situation de notre vie. C'est un très beau métier que tu as exercé, qui doit aussi pas être évident. J'imagine qu'il faut beaucoup d'empathie aussi. Oui, Heu, Comment tu fais pour, est-ce que tu ramènes à la maison? C'est ça que je veux dire. oui. Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense, quand vraiment tu es investi dans ta profession, tu peux faire comme tu veux. Alors on dit que quand tu raccroches ta blouse, normalement tu laisses tes problèmes au vestiaire et tout. Là, c'est compliqué. C'est compliqué en plus parce que quand tu deviens maman. Quand, tu vois, ça touche les enfants, mais ça touche aussi la sphère, pardon, parentale. Donc forcément, alors on n'appelle pas ça un transfert parce que c'est pas le bon mot en psycho, mais évidemment que tu ramènes ça à la maison et là, d'autant plus parce que mon mari travaillait en pédiatrie aussi et que donc on avait très souvent, les mêmes enfants qui allaient d'un service à l'autre. Lui, il travaillait en réa, moi je travaillais aux soins intensifs. Donc on avait transmission aussi à la Ouais, maison bien sûr. et on était une équipe très soudée, donc on s'envoyait des messages en plus entre collègues. Tu «Comment va untel?» Voilà, ça non, ça ne s'arrêtait pas. Ouais, donc tu es toujours là-bas, finalement. Que ce soit à la Ouais, maison ou ouais, là-bas, tu ouais. es toujours là-bas. Oui, bien Alors, sûr, ouais, ouais. tu m'as parlé de ce petit garçon et de cette petite fille, puisque j'allais te poser la question de savoir finalement qu'est-ce que ça a été le déclencheur qui t'a fait changer de vie? Donc, tu me dis que ça a commencé par là. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bon allez». Donc il y a ce petit garçon, cette petite fille, ce conflit de valeurs. Comment ça se passe après pour finalement prendre cette décision-là et se mettre en action et vraiment faire autre chose?
Comment ça s'est passé? C'était vraiment après le décès de ce petit, tu vois? Où je me suis dit: «Là, j'étais pas contente de comment j'avais pu, moi, tu vois, ce jour-là, travailler et apporter des choses autant à la famille qu'à ce petit». Et donc j'ai commencé à pas me sentir très, très bien dans ma profession. Donc ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu, quitter la fonction publique. Et du coup, j'ai fait ce pas d'aller, 1 année en crèche, où j'étais directrice de crèche. Pareil, là, je me suis rendu compte que c'était très dans le profit, ce qui me correspondait pas non plus. Voilà. Donc je suis partie et je suis partie, en PMI, en protection maternelle et infantile, où du coup là, je faisais, des placements d'enfants, tu vois? Et là encore, je me suis dit: «Bah, c'est pas comme ça que je vois les choses». Et donc là, je me suis dit: «Bon, ben, OK Julie, je pense qu'en 10 ans de carrière, tu as quasi fait le tour de tout ce que tu peux faire en pédiatrie. Donc c'est que, ben, ce métier, sous tous les abords que j'avais pu envisager, tu vois, n'est pas pour toi». Donc là, ça a été une période qui était très, très compliquée parce que du coup, j'ai fait un petit burn-out. Vraiment, tu vois, je me disais que tout ce que j'avais construit jusqu'à ici, quelque part, ça s'écroulait. J'avais même fait un DU, sur Lyon. Ma fille, elle avait 4 mois à ce moment-là. Je suis partie à Lyon avec mon tire-lait, la glacière et tout pour faire ce DUI qui était en psychopathologie infanto-juvénile, pardon. Et le but, c'était vraiment de comprendre, l'enfant dans sa globalité. Et là, je me disais: «OK», donc j'ai fait tout ça pour en fait me retrouver, hem, pas bien et pas en accord avec mes valeurs et le service où je peux être. Donc là, ça a été très, très compliqué de me dire: «OK, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais?» Et du coup, ces mois de burn-out qui, de plus est, ont été, pendant le confinement. Donc tout ça, ça a vraiment permis, tu vois, de prendre du recul sur ma situation et de me dire: «OK, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus?» Et je pense que quand tu es hyper mal dans ta vie et ben, quand tu descends très, très bas, tu peux que t'appuyer sur tes socles, sur ce qui te reste vraiment, sur tes passions et tout. Et c'est là où je me suis dit: «OK Julie, en fait, toi, tu as envie de te lancer vraiment dans la mode, tu as envie de faire quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait vibrer et ben, vamos». Voilà. C'est beau. Du coup, tu connais un petit peu, si puisqu'on se suit un petit peu, hein. Si tu as suivi un petit peu, ce que je faisais dans la vie, tu sais aussi que j'accompagne des gens qui sont en pleine transition ou en Tout à plein fait. changement de vie, et tu vois des messages comme ça où, tu parles de ton burn-out, Mmh. de cette période, j'en vois plein. Et donc c'est une vraie force, enfin, en tout cas, tu as eu cette capacité-là à un moment donné. Donc je ne sais pas combien de temps ça a duré et symptomatiquement parlant, comment ça s'est manifesté, mais ce qui est sûr, c'est que, je sais, que quand on est dans le fond, hein, des fois Ouais, ouais, clairement. notre vision, elle peut être, déformée. Et pour le coup, les Ouais, solutions, elles tout apparaissent à pas fait. naturellement, même si on a très, très envie d'eux, finalement, en termes Tu peux d'énergie pas. physique et cetera, se mettre en mouvement, c'est compliqué. Ouais, c'était compliqué. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui fait que finalement, à un moment donné, beh, tu t'es mise en action? Donc il y a tout ce que Ouais, tu as dit jusqu'à présent avec ce socle, ces valeurs, finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'eux? Et tu dis: «Ah bah allez, vamos, on y va». ouais, OK, ouais. ça c'est ton un gros c'était finalement, j'allais te poser la question, tu vois, quels ont été les plus grands freins et comment tu les as dépassés? Donc ça pourra venir après dans la création d'entreprise. Mais là déjà, le 1er frein, finalement, enfin, c'est Mmh un mh. levier et un frein en même temps. C'est dire: «OK, là je suis à Mmh mh. l'arrêt parce que mon corps, ma tête, elle me dit: "Stop". Donc je vais faire autre chose". Comment tu fais? Et ben, ça a été hyper long. C'est pas du tout quelque chose, qui vient spontanément ou facilement. Et ça, je pense que c'est vraiment un message qui est très important pour toutes ces femmes, toutes ces filles qui sont en burn-out. Faut surtout pas se dire, «Après-demain, ça ira mieux». Non, parce que quand tu l'es vraiment, je te promets que ça met des mois. Et c'est ça qui est hyper frustrant parce que moi, j'avais envie d'aller mieux, mais ça n'allait pas mieux. Me laver les cheveux, c'était compliqué. J'avais l'impression que c'était hyper dur, que ça allait me prendre une énergie folle. J'avais des idées, noires foncées, tu vois? Et je m'en voulais en plus et je m'en voulais d'autant plus que j'étais infirmière et je me suis dit: «Mais attends Julie, tu as pas vu venir ces signes? Comment c'est possible?» Mais non, j'ai pas vu venir parce que tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, tu y vas, tu vois? Et je me rendais pas compte de tous ces, signes, alarmants, avant-coureurs, tu vois? Pas du tout. Tu vois? J'étais dedans, j'ai continué parce que, ben, c'est aussi un métier où tu te donnes corps et âme. Donc, j'ai pas eu le temps de voir tout ça arriver et du coup, ça a mis vraiment des mois, ça a été une réelle construction et j'ai eu la grande chance d'être très, très bien entourée de, mes enfants, de mes amis, de ma famille, de mon mari qui m'ont aidée et soutenue dans cette épreuve. Même si pour moi, c'était très, très dur d'en parler parce que, tu sais, tu te sens mal, quoi, tu te sens nul, c'est bon, je te fais un burn-out, mais vas-y, relève-toi. Tu vois? Ben non. Des fois, la balle rebondissante, et ben, elle rebondit plus. Là, il a fallu vraiment qu'on m'aide, tu vois? Qu'on me redonne ces impacts, tu vois? Pour me relever.
Et donc, heureusement que j'ai été bien entourée. Et c'est tout ça qui a permis qu'au fil des jours, des semaines, des mois, j'ai pu me dire, OK, j'y vais et je crée quelque chose. Mais ça n'a vraiment pas été facile, évident ou spontané ou de suite, vraiment pas. Oui, on n'est pas sur quelque chose qui se fait du jour au lendemain, surtout dans la création, dans ce que tu voulais entreprendre. Parce que Oui, des fois, je peux aussi avoir des personnes effectivement qui ont envie de changer complètement de vie et qui veulent que ça aille très, très vite. Voilà. ouais, Alors, non, ouais, qu'est-ce non, que tu mets en place pour que ça fonctionne après? L'entourage, hyper important, ça, on est bien d'accord. Et tu mets de la lumière, oui. tu arrives à conscientiser, à mettre de la lumière, finalement, là où ça ne va pas. Et en même temps, en mettant cette lumière là où ça va pas, c'est ce qui va te permettre de te mettre en action pour aller chercher. Oui, oui. Est-ce que c'est pas important, finalement, de se rendre compte que ça ne va pas? Ce qui est très important, c'est de s'écouter et c'est là où c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça. Tu on est dans une routine, dans une vie qui nous fait aller à 1000 à l'heure. La vie va beaucoup trop vite et du coup, tu as pas le temps de te poser 2 secondes et de questionner vraiment sur le comment ça va. Tu vois, quand les gens me disaient: «Comment ça va?» ou «Comment tu te vois dans 5 ans?» ben, catastrophe, je sais pas, Mmh mh. je sais pas. Tu vois, je sais pas comment je vais. Ouh là là, tu vois, déjà donc juste de se poser, de se questionner, de savoir quels sont nos ressentis, ça je pense que c'est ultra important et je pense qu'on nous l'apprend pas assez. Et comment tu fais, toi, pour te poser et t'écouter? C'est quoi ta routine? En ce moment, ça va de nouveau un petit peu trop vite, mais j'aime beaucoup écouter la musique, me poser, écouter, des podcasts, me poser, faire du yoga, tu vois? Des petits moments comme ça, trop peu nombreux, mais qui sont tellement importants, tu vois? Me ressourcer aussi près de ma famille, ça c'est trop important, d'avoir des vrais moments de qualité, pas juste, dire: «On est là», mais vraiment profiter avec des vrais moments de qualité, même s'ils sont pas nombreux, ça c'est trop important. Me remplir. Bien sûr. Et est-ce que ça veut dire que ces moments-là, tu les crées en amont, avant d'aller pas bien? Est-ce que tu les conscientises même quand ça va bien? Il faut en fait, je pense qu'il faut savoir quand tu vas bien et savoir quand tu vas pas bien, pour reproduire ces schémas-là. C'est-à-dire après quand je vais pas bien, je sais ce qu'il me faut pour aller mieux. Est-ce que ça te permet d'avoir une vision qui est plus claire et de prendre des décisions différentes? Oui, même si c'est pas la solution magique pour tout, mais c'est vrai que ça peut permettre de prendre un petit peu de recul et de s'auto-centrer, ce Bien qui est sûr. pas forcément évident. Donc là, quand tu es dans ce changement de vie, tu commences Mmh. par quoi, finalement? Comment ça se passe dans ta tête? Ton projet, c'est finalement quoi? De reprendre, la création, c'est quoi l'idée? Tu dis: «OK, finalement, je veux aller m'épanouir dans ça», mais c'est quoi ça? Ouais. Alors, tu sais, en parallèle, j'avais déjà ma page Instagram, donc j'avais déjà une petite communauté à ce moment-là et donc c'était période de covid. Hem et en fait, j'avais des partenariats avec des boutiques à Mulhouse. Et en parlant avec, ces partenaires, beaucoup me disent: «Bon, ben, voilà, on va devoir fermer» parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de site internet. Du coup, ben, et les ventes ne se faisaient pas, il y avait rien qui rentrait. Et là, moi, je me suis dit: «C'est pas possible. Là, il y a vraiment quelque chose où il faut que moi j'agisse». J'avais une petite communauté, j'avais ces partenaires-là et je me suis dit: «Bah, en fait, il faut passer du virtuel au réel». Donc là, j'ai décidé d'ouvrir une petite boutique à Mulhouse qui s'appelait un petit pop-up store. Donc j'ai ouvert cette petite boutique, sur 2 mois et le but a vraiment été de faire le lien entre mes abonnés et tous mes coups de cœur que je pouvais avoir sur Mulhouse. Et c'est comme ça que j'ai commencé plus à faire, si tu veux, de la vente, à faire des petites choses, à donner plus de conseils, tu vois, sur des vêtements et tout. Et quand j'ai arrêté ça au bout de 2 mois, parce que le but c'était vraiment juste de faire une action, pop-up, vraiment. Au bout de 2 mois, là, c'est les filles qui m'ont dit: «Julie, tu peux pas t'arrêter là. Faut que tu continues». Et donc là, je me suis dit: «OK», j'ai repris un peu de recul, très bien, j'ai entendu tout ça, qu'est-ce que je vais en faire? Tu sais, moi, j'ai toujours besoin de voir les choses, comment dire? De voir la lumière, tu vois? D'être sûre de là où je vais. Et là, je me suis dit: «OK, donc je vais créer du coup une marque de vêtements qui va s'appeler Madame Litchi». Parce que ma page, par tout hasard, s'est appelée, by Juju Litchi et du coup, je me suis dit: «Bon, ben, Madame Litchi», puis ça pourra se décliner à l'infini, en fait, tu vois? Monsieur Litchi, ce que tu veux. Et du coup là, j'avais envie beaucoup de faire de la création, mais malheureusement, économiquement, c'est compliqué puisque de la création en France, ça coûte très cher. Donc je prends actuellement chez des fournisseurs et voilà, je revends comme ça, mais c'est des pièces qui sont choisies, avec soin et surtout suivant les clientes, que je peux avoir. Tu le fais d'abord avec ton cœur et en te projetant dans le cœur des autres, quelque part? Obligé, c'est obligatoire ça. Tu Ouais. commences avec les partenaires de ta petite communauté Instagram et de tes boutiques, dans le coin, tu ouvres ta boutique éphémère, finalement?
Exact. Moi, j'aimerais bien savoir mentalement comment ça se passe dans ta tête. Est-ce que, quand tu vois, tu me dis: «Moi, j'ai besoin d'avoir, la lumière», tu m'as dit. Donc ça veut dire Mmh. que tu arrives peut-être à créer une imagerie mentale de ce qui pourrait se passer? Comment ton idée, elle émerge? Que là, tu as ta boutique éphémère et là, tu te dis: «Maintenant, je travaille avec, donc des fournisseurs, je choisis les pièces». Quand tu crées cette boutique, que ton entourage te dit: «Non, mais là, tu peux pas, arrêter ça, il faut continuer», Mmh. qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Rêve? Hem, alors souvent quand on me dit ça, d'abord moi je me dis: «Ouais, OK», mais j'ai vraiment besoin, tu vois, de prendre du recul et de réfléchir et d'être sûre. Et comment je suis sûre? J'ai besoin de vibrer, tu vois? J'ai De besoin le de sentir dans tachycardie. ton corps. Ouais, ouais, Donc ça ouais, veut j'ai dire besoin de me quoi? Ça dire: veut «OK, dire que là, c'est tu sûr». ça veut dire que tu te crées une image du futur qui n'existe pas encore et si ça fait quelque chose de chouette Ouais, dans ton corps, tu te dis: «C'est ça?» c'est ça, exactement. J'ai besoin que ça m'empêche de dormir, j'ai besoin d'être sûre. OK, le stress en excitation. Ouais, ouais. Super, donc mais c'est chouette aussi comme indice, tu vois? Parce que parfois on peut aussi se créer des images, mais probablement que tu le fais aussi, hein, mais tout un une imagerie mentale, que ce soit un film ou même, un dialogue Mmh mh. interne, qui nous pollue, dans quelque chose de futur qui n'existe pas encore. Mmh. Forcément puisque c'est futur, je viens de le dire, mais par exemple, je sais Mmh. pas, on peut imaginer un projet qu'on a envie de mettre en place et finalement, au lieu d'avoir, une excitation, on a plutôt un stress parce qu'on l'imagine de façon à ce que ça se passe pas bien. Alors que Ouais. toi, tu le visualises de façon à: «Ouais, en fait, je pourrais faire ci comme ça et je l'imagine là». C'est ça que tu es en Mmh. train de me Ouais, dire? c'est Et ça. finalement, C'est ça. comme tu vois tout ce qui pourrait en découler, mais de façon positive et pas l'inverse, c'est quelque chose qui te fait Mmh. vibrer et finalement qui te met en action. Ceci dit, j'ai les chocottes, hein, à chaque fois, hein. Chaque projet que je lance, tu vois, Évidemment, évidemment que je suis terrorisée quelque part, tu vois? Mais je suis vraiment à me dire, tu vois: «Je tente, au mieux j'y arrive». au mieux tu y arrives. Alors c'est la question d'après que j'allais te poser. Comment tu fais? C'est quoi ta méthode pour transformer ton doute, finalement, en tout cas de lever le doute et y aller quand même? Tu m'as presque répondu juste avant, hein. Ben j'y vais en fait. Tu sais, je, ouais, au pire, je me dis: «Au pire, j'y arrive». Je veux dire, je surtout, j'essaye de pas cristalliser ces des idées négatives. Voilà, elles sont là, super, je les ai entendues, je les mets de côté, j'y vais. Quand il y aura le problème, je prendrai déjà. Pour l'instant, je vais pas déjà m'imaginer. J'avance, on verra. Step by step. Oui, mais tu avances avec l'idée de la fin. Ouais. Mais qui n'est sans doute jamais comme ça à la fin, parce que toujours elle évolue, évidemment. Mais voilà, j'y vais et on verra. De toute façon, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des gens qui sont pas contents, donc on y va et puis, on verra déjà ce qui se passe. Mais bien sûr. Tu pourrais nous raconter, une anecdote peut-être sur que justement un projet comme ça que tu avais en tête, lié à ton activité, là et finalement ça se passe pas exactement comme tu veux et pour autant tu continues, tu y vas et ça se transforme en quelque chose de chouette? Je pourrais en avoir 1000 des exemples parce que c'est la vie en fait ça, tu vois? Entre l'objectif que je me suis mis en tête et qui ne se passe pas tout à fait comme prévu, tu vois? J'ai même pas rien de enfin, j'ai rien de concret même à te dire, mais tout est comme ça en fait. Entre l'image que je m'étais faite de Madame Litchi, de ce que c'est aujourd'hui, bah, ça a 1000 fois évolué dans 1000 sens différents. En fait, c'est juste la vie. Je prends comme ça vient et j'essaye, de faire avec, le moment, avec les gens, avec ce que j'ai envie et puis on continue. Mais souvent ça n'évolue pas dans le sens où j'aurais voulu. Mais quelquefois c'est pour du mieux. Bien sûr. Finalement tu transformes tous les grains de sable en opportunités. Exactement. C'est tout Quoi à qu'il fait se ça. présente à toi, ça devient potentiellement Ouais, quelque chose, à exploiter ou à accueillir en tout cas qui est chouette oui, en devenir. tout à fait. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire conseillère en image par exemple. J'allais C'était te poser pas la question. Comment eh, tu mais vu cette transition? nous sommes connectés. Mais c'est fou! Alors comment c'est arrivé là? Conseillère de Ah Madame oui, Litchi Shop à conseillère en images? pendant 4 mois, j'ai eu tout le stock de Madame Litchi chez moi à la maison. Je pensais que ce serait cool de faire que du e-shop et en fait rapidement je me suis rendu compte que j'avais besoin de conseiller. J'avais besoin d'être là pour les nanas et en même temps les nanas avaient besoin de ça aussi. Donc, j'ai décidé d'ouvrir la première maison litchi à Mulhouse. Donc j'ai pris un appart et j'ai divisé les pièces. J'ai, choisi de faire cette aventure avec d'autres filles, d'autres entrepreneurs qui étaient toujours indépendantes et pour vraiment créer un espace qui soit entièrement dédié à la femme. Donc il y avait des esthéticiennes, prothésistes ongulaires, c'était vraiment un espace qui soit dédié et à ce moment-là, donc à la première maison litchi, je me suis dit: «OK, moi j'ai l'impression que le bleu te va bien, mais
Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette impression-là? Qu'est-ce qui fait que cette coupe de cheveux, cette coupe de vêtements te va? Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Et ça, j'avais l'impression qu'il me manquait des connaissances. Donc j'ai eu besoin de les asseoir. Et pour ça, j'ai fait une formation sur Paris, qui a duré une petite semaine, qui est très intense, mais qui, a été très, très révélatrice pour moi. Et donc c'était cette formation de conseillère en images. Donc aujourd'hui, tu exerces aussi en tant que conseillère en images dans ta boutique Mmh. et Oui. est-ce que tu le développes d'une façon différente? Alors je fais aussi, tu sais, en visio, à Ah, distance. Ouais, ça trop c'est bien. rigolo, c'est Ouais, chouette aussi, ouais. Dans la boutique, aussi, je suis sur un projet télévisé aussi. on adore. Mais on a des scoops dans Outception. Tu as vu? J'adore. Alors Ouais. c'est quoi tu peux en dire un peu plus ou pas du tout sur ce Je concept-là? sais pas trop, Bon, bah, tant parce que pis alors. ça ne sera vraiment que enfin alors, ce que je peux te dire, c'est que c'est avec Élodie Vilmus, OK, génial. Sympa. voilà, heu, même moi, j'en sais pas beaucoup plus pour l'instant, mais il y a une grosse avant-première le 22 novembre et la suite, on verra où le vent me porte. À ton avis, il va te porter où? À New York, ce serait cool. Allez, double transition, allons à New York. Allez, Moi, je tic tic te tic tic. suis. Alors, pour la petite en fait, moi, Julie, je l'ai rencontrée, tout à fait par Ouais, ouais, hasard. ouais, ouais, Je suis allée dans sa petite boutique, j'ai flashé sur sa tenue, donc j'ai acheté exactement la même. c'est Voilà, vrai, une c'est affaire en trop drôle. amenant une autre, donc du coup, on se suit sur les réseaux sociaux et il y a quelque chose que tu fais, alors j'ai pas exactement la notion de temps, mais que je trouve, très, très chouette, c'est que tu emmènes des groupes de filles à New York. Ouais, Tu peux nous expliquer ça? mais carrément. Bah, ça aussi, c'est fou, tu vois? Moi, si vraiment je devais te dire quelque chose, je te dirais que la vie est folle et vraiment, tu vois, c'est extrêmement vrai. Alors, Ou est-ce que tu New York, manifestes pas à toi ce que tu veux vraiment, à un moment donné, tu vois? Si ça vibrait en fort, c'est très, très fort en toi quelque part, est-ce que c'est pas venu à toi parce que ouais, ouais, peut-être, hein, ouais, j le rêve de ma vie, c'était d'aller à New York. C'était vraiment, cette ville qui m'a toujours fait vibrer en tout et j'ai toujours eu le sentiment que là-bas, c'était mieux. Mais par les séries, par les films, par la mode, partout et donc c'était, mon cadeau de mes 30 ans. Le quotidien a fait que, bah, j'y suis plutôt allée à mes 37 ans que mes 30 ans. Voilà, voilà, donc on a préparé ce voyage et donc on y est allé pour la première fois en octobre 2023 avec, mon mari et mes 2 enfants. Et là, coup de ça a foudre? été, ouais, un alignement, une révélation, folle. Quand je devais expliquer à mes enfants que je me sentais extrêmement bien là-bas, c'était très, très compliqué pour moi et du coup, en images, je leur disais: «C'est comme quand tu as hyper soif et quand tu bois enfin un verre d'eau». C'est joli. Tu vois? Cette sensation de d'apaisement, de: «Ah putain, ça fait du bien». Et donc ça, je le ressentais chaque matin quand on descendait dans la rue, en bas de notre hôtel. Et donc on a vécu un séjour incroyable, vraiment fou, révélateur, incroyable. Malheureusement, on a dû rentrer et c'est là où ça s'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai passé, 2-3 jours au lit à pleurer, à pas du tout comprendre pourquoi j'étais rentrée. Presque en vouloir à mon mari, à mes enfants d'être rentrée pour eux, en fait, tu vois? J'aurais vraiment voulu rester là-bas. Donc j'ai eu envie de tout vendre ici, de tout plaquer, de vraiment partir là-bas. Seulement gros problème, et ben, j'étais toute seule dans cette histoire, ce qui est un peu dommage. Voilà, quand tu es maman, et femme, et ben, c'était un peu dommage de dire, ben, je vais toute seule. J'ai passé vraiment des jours à pleurer, à discuter avec mon mari, à lui dire: «Écoute, on devrait tout vendre, tout partir». Lui, de toute façon, c'est impossible puisqu'il est infirmier libéral. Donc ça n'existe pas infirmier libéral là-bas, donc voilà, c'était même pas pensable. Et un jour, je pense qu'il en a eu marre et qu'il m'a dit: «Écoute, tu peux pas dire que tu peux avoir envie d'aller habiter là-bas puisque tu sais pas vraiment comment c'est. Nous, on y était en vacances, on y était 6 jours, quoi. Tu peux pas vraiment savoir comment c'est vraiment là-bas». Donc il me dit: «Je cherche déjà un travail, on discutera après». Seulement, et il aurait dû le savoir puisqu'il me connaît, que, je suis de nature à chercher jusqu'à que je trouve. Donc j'ai téléchargé une application. Alors les premiers jours, j'ai pas vraiment trouvé, tu vois, un métier qui pourrait me correspondre et un jour, il y a eu une annonce de personal shopper à laquelle j'ai postulé et ils m'ont rappelé en janvier. J'avais un niveau, aujourd'hui c'est un petit peu mieux, mais j'avais un niveau d'anglais qui avoisinait les A0, voire A1. Donc c'était très, très problématique. Je me rappelle que j'ai eu, cet appel quand j'étais dans ma voiture. Quand j'ai raccroché, il y avait de la buée tellement que j'ai eu chaud.
c'était quelque chose. Et donc ils m'ont appelé en me disant: «Bah, voilà, on a eu votre candidature, on est hyper intéressés, on aimerait que vous veniez». J'ai dit: «OK, ben je viens» et voilà. Et du coup, j'y suis allée en février 2024. Je Génial. suis allée passer cet entretien qui a, je pense, bouleversé ma vie de par l'accueil, de par les possibilités, de par, le travail qui m'était proposé. C'était incroyable. Et donc là, j'ai passé cet entretien, comme j'ai pu. 45 minutes où j'étais comme ça à essayer de décrypter leurs mots, leurs gestes, elles étaient 3, c'était hyper dur. Et en fait, à la fin de l'entretien, je suis repartie et j'ai dit à mon mari, je dis: «OK», enfin je l'ai appelé parce que du coup il était pas venu avec moi, j'étais allée avec une copine. Je l'ai appelé et je lui ai dit: «OK, là je crois que ça va être vraiment compliqué parce que j'ai vécu quelque chose d'incroyable, vraiment d'incroyable». Mais j'étais hyper contente de l'avoir vécu, d'être allée au bout de ça, d'avoir pris l'avion avec une copine en disant: «OK, je vais passer un entretien à New York». Et en fait, elles m'ont rappelé 2 jours plus tard en me disant qu'elles avaient été très, très intéressées, par mon profil, qui de plus est, j'avais fait ma formation à Paris, alors Paris, Paris, you know, it's amazing, you know, voilà, I know, I know. évidemment. Donc elles m'ont proposé le poste. Génial. Voilà et là, ça a été la catastrophe. Ouais, parce que tu peux pas y aller. Mais non, mais non, je peux pas y aller, pas du tout, tu vois? Et du coup, là, ça a été ultra compliqué parce que même mon mari pensait pas que j'irais aussi loin, si tu veux. Non pas parce qu'il avait pas confiance, mais déjà parce que je parlais en phrases de Justin Bieber, je prenais différentes phrases de chansons, tu vois? Pour essayer à me dépatouiller et ben, oui, ben, non, en fait, elles ont hyper confiance ces nanas et elles m'ont dit: «OK, OK, c'est bon». Voilà. Donc là, ça a été, le début, de 3 semaines d'angoisse absolue où je passais, d'une seconde à l'autre à un: «Bien sûr que je vais accepter ce poste», à un: «Pas du tout, je peux pas», tu vois? Et donc, au bout de 3 semaines, j'ai pris la décision de refuser le poste de ma vie, clairement. Heu, parce que, hem, on avait eu différents appels téléphoniques. Elles, du coup, quand elles ont compris que pour moi c'était compliqué par rapport à ma famille, elles m'avaient proposé 15 jours sur place. Ça voulait dire 15 jours sans ma famille, 15 jours sans mes enfants. Et j'ai mis longtemps, si tu veux, à le conscientiser, mais en fait, j'ai compris que, ce travail, je pourrais l'exercer où je veux dans le monde. Et mon métier de maman, ben, je pouvais le faire qu'à un seul endroit et c'était chez moi à la maison. Très joli. Ouais, bah, ça a été hyper dur. Franchement, ça a été très, très dur parce que je savais que je refusais un taf de fou. Attends, mon cas concret, c'était: «Beyoncé arrive, il y a besoin d'une robe blanche». Je suis là. Tu vois? Je suis un peu de problème. C'était hyper dur de refuser ça. Je savais vraiment que c'était le boulot de ma vie et du coup, je me suis dit: «Bah, non, je vais rester ici avec mon mari, avec mes enfants, avec ma famille». Parce que quelque part, je pense que tu as quand même besoin de ce socle-là et je sais que ce socle est nécessaire pour moi aussi et j'aurais été mal là-bas, sans eux. Bien sûr. J'ai besoin d'être là si ma fille va pas bien, j'ai besoin d'être là pour voir comment mon fils va, j'ai besoin d'être là pour mon mari, tu vois? Et je sais, c'est la vie. Je sais que si tu pars, une fois, si tu risques de revenir, ben, ta place, elle est peut-être prise aussi. Tu vois? C'est comme ça. J'avais pas envie de ça, pas du tout. Et donc j'ai dit non. Donc là, ça a été quelques semaines de compliqué, Moralement, derrière? vraiment. Ouais. Moralement, ouais, ouais, moralement. Je m'étais dit que lorsque je prenais la décision, il fallait qu'elle soit ferme et définitive. Donc elle l'a été, mais tu sais ce qui s'est passé en plus, ça a été hyper dur pour moi. J'avais gardé l'application, sur laquelle j'avais postulé, tu vois? Et quand j'ai dit non, peut-être, je sais pas, 2 heures plus tard, j'ai eu une notif, ils avaient remis le poste. Eh oui, bien sûr. J'ai ressenti comme si une nana, elle voit son mec sur Mythique. Ouais. J'ai res Mais oui, c'était mon poste! Ouais, ouais. Ouais, c'était compliqué. Et là, quand tu y penses, là, ça fait toujours la même émotion ou c'est quelque chose de différent? C'est différent parce que j'ai compris qu'en fait, ben, en fait, New York, ça ne s'arrêtait pas et j'ai décidé de transformer ça et c'est en ça où maintenant, de par ces multiples voyages, encore une fois à l'écoute de ma communauté, à l'écoute de ce que moi j'avais envie de faire et de ce que j'avais envie de vibrer chez moi et chez les autres, hem, j'ai compris que les filles aimeraient aller à New York. J'ai compris que pour elles, c'était aussi des fois un petit peu compliqué d'organiser un voyage ou de savoir où aller parce que c'est une ville qui bouge tout le temps, même suivant les saisons et pour en faire un beau voyage, il faut vraiment le réfléchir. Et du coup, je me suis dit: «Ben, vamos, je pars avec les filles, je les emmène et je leur fais visiter mon New York, celui que j'aime, celui que j'apprécie, celui qui m'a fait complètement tomber amoureuse de cette ville». Et du coup, ben, j'y vais maintenant 2 fois par an et je trouve ça complètement dingue et tu vois, depuis octobre 2023, j'y suis allée 4 fois et la prochaine fois, c'est dans 20 jours. Là là, mais génial. Alors, qu'est-ce que tu leur fais Mmh. faire à ces femmes? Donc tu leur fais visiter le New York que tu connais, OK, mais c'est quoi Ouais. l'objectif du séjour finalement?
L'objectif, c'est de se recentrer, c'est de kiffer ensemble. Elles se connaissent pas ces filles, donc c'est vraiment de partager quelque chose de très fort ensemble. De découvrir aussi, tous les beaux côtés si tu veux, même si, ben, voilà, il y a des choses évidemment qu'on vit au fur et à mesure du séjour, enfin voilà, c'est la ville. Mais, le but c'est vraiment, ben, déjà aussi de réaliser leurs rêves, parce qu'il y en a tout plein. Leur rêve c'est d'y aller, tu vois? Et vraiment c'est de les emmener et qu'on kiffe ensemble et ouais, qu'elles ressentent ce que j'ai pu ressentir. Tu nous as dit plein de belles choses, hein. Tu nous as enfin, en tout cas, ce qui ressort vraiment finalement, enfin, cette transformation de défi en opportunité, elle marque ta vie finalement. On a Toujours. parce que là, regarde, tu parles de job de tes rêves. Mmh. Au Mmh. final, aujourd'hui, parce que c'est personal shopper à New York, c'était le job de tes rêves qui habillait peut-être Mmh. potentiellement, Beyoncé et Je vivais là-bas? C'est pour ça que c'était Ouais, le job de ça, tes c'est ça. mais parce que finalement, ça a été difficile au moment où tu as dit non, mais tu as réussi à prendre cette décision-là parce que tu t'es rendu compte que ce qui était quand même très, très important pour toi, en valeur numéro un, finalement, c'était la Oui, famille, c'est tes ça, enfants, tes proches et que ça aurait été encore un nouveau conflit de valeurs que d'y aller en les laissant. En tout cas, c'est tu te ça. serais pas senti bien. Donc finalement, ce job de rêve, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est soit tu l'as pas transformé en ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que finalement aujourd'hui, ce que tu exerces, c'est pas un job de rêve? Qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit alors tu vas me dire: «D'être à New York». Oui, d'accord. Exactement. Mais est-ce En que c'est fait pas envisageable à un moment donné, quand les enfants seront plus grands et cetera et cetera? mais Est-ce exactement, exactement. En fait, si tu veux, j'ai compris que, ma place aujourd'hui, elle était auprès de mes enfants. Alors peut-être que ça n'arrivera jamais parce que peut-être quand ils seront grands, j'aurai pas envie de partir, tu vois? Peut-être, mais je sais pas. Donc je me ferme sur, rien. Aucune porte n'est fermée également. On verra, peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, peut-être que jamais. J'en sais rien, peut-être que c'était aujourd'hui que j'avais envie d'aller vivre là-bas et plus dans 10 ans. si tu fermes tes petits yeux et que tu écoutes au fond de toi, ce qui se dit? J'aurais très, très envie d'y aller aujourd'hui, mais plus tard, je sais pas. Peut-être, peut-être. Ils ont quel âge tes Plus enfants? tard, je sais pas. 15 et 11. Bientôt. Bah, on sait pas. En tout cas, voilà, tu vois, je il y a aucune porte de fermée. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Heu, Parce que si tu veux, j'ai pas pu moi aller à New York, mais j'ai fait venir le max de New York ici. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même pas mal en décalage avec plein de choses, avec ce qui s'y passe dans cette ville. Ça, j'ai du mal à le retrouver ici. Donc ça, évidemment que ça manque. C'est pour ça que je dis souvent qu'ici, je suis en apnée jusqu'à mes 2 fois par an où là-bas, je peux respirer. Mais tu sais que même j'ai été très à l'aise, même, au niveau, géographique. C'était Comme très si limpide pour moi. tu Je pense savais. que Et petite déjà comme ça aussi attirée par New York? toujours. Le premier cadeau que j'ai fait à mon mari, c'était un tableau du pont de Brooklyn, toujours. Non, est-ce que tu penses pas que depuis, enfin, dans tout ce que tu es en train de faire, je pars du principe qu'il y a pas vraiment de hasard. Donc je parle pas de destin, hein, je parle de choses qu'on peut aussi mettre, tu sais, quand il y en a beaucoup qui parlent aujourd'hui de manifestation et je suis ouverte à toute, proposition. Et c'est très OK et comme dirait ma fille: «J'accueille et mon cœur reste ouvert». Mais Exactement. mais ce que je veux dire, c'est que je suis aussi partisane du fait qu'on est quand même très, très acteur de ce qu'on vit. Clairement. Et finalement, tout ce chemin parcouru depuis l'enfance où tu es très, très créatrice déjà, tu as envie de faire briller tes poupées d'une façon différente ou de mettre un peu de dentelle Mmh sur mh. toi pour être encore enfin voilà, de tout exploiter Mmh. pour faire briller. Tu finis par être infirmière et finalement accompagner des enfants qui en ont besoin et peut-être mettre un peu de lumière dans leurs yeux aussi à ces enfants qui sont, Mmh mh. et ces familles qui sont à ce Mmh. moment-là, en difficulté et finalement, bon, pour diverses raisons et variées, c'est plus ce que tu recherches. En tout cas, ça t'anime pas de la même façon et ça même te nécrose Mmh. quelque part, qui fait que tu t'arrêtes et ce sur Oui. quoi tu as toujours été portée depuis le départ, tu arrives à le mettre en place en testant, en essayant, en avançant petit à petit, step by step, jusqu'à finalement tout utiliser pour continuer à te construire. Donc finalement, ce New York Ouais. de ta jeunesse qui arrive là aujourd'hui, pour moi, c'est pas un hasard. C'est quelque chose que Non. tu as mentalisé depuis des années et que, Ouais. et finalement, je parle beaucoup, mais après je vais m'arrêter. Tu sais, j'ai fait quelques vidéos où je parlais du système d'activation réticulaire, où, ton Oui. donc une partie de notre cerveau finalement qui fait pas ce que tu veux, il fait vraiment Mmh. il t'ouvre Mmh mh. les yeux, c'est comme un espèce de radar si tu veux, où finalement il t'ouvre les yeux sur Ouais ce que et tu c'est tout veux à vrai fait enfin, ça. sur ce qui C'est ça. t'anime vraiment au fond de toi et toi finalement tous les signes qui vont te mener à la création, à la mode, à New York, en fait ton cerveau il va Mmh les mh. voir parce que c'est pas non seulement ce que tu veux, mais c'est aussi profondément ce qui te fait vibrer et pour ça, en fait, tu Ouais.
inconsciemment orienté sur ce que tu pourrais attraper, choper pour que ça se réalise. Tout à fait. Je dis: «Mais c'est vrai, c'est très, très vrai» et des fois, tu vois, mon mari, il me dit des fois, je lui dis: «J'ai envie de tout quitter et d'aller dans un endroit tranquille parce que ma tête, elle est en surchauffe». Il me dit: «Mais Julie, même si tu élevais des chèvres dans le Larzac, tu arriverais encore à faire des gilets avec les poils, à vendre du lait de C'est chèvre». certain. Tu vois? «Ah ouais, bon d'accord». Tu vois? Bon, C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. mais c'est vrai, c'est tout le temps, il y a des liens comme ça, tu as raison. Alors j'ai encore une autre question avant d'arriver, Mmh presque mh. à la fin. J'aimerais Mmh. bien te demander dans quelle mesure tu dirais que ton activité, elle reflète vraiment tes valeurs aujourd'hui? Un maître mot pour moi, c'est que je prends vraiment le temps avec, chacune de mes clientes. Maintenant, tu sais, le matin, je ferme la boutique et je ne fais que du conseil en images, pardon, pour accompagner et pour aider ces femmes à se révéler. Et l'après-midi, c'est que ouvert, aux clientes pour le showroom et tout, tu vois? Et je prends le temps avec chacune. C'est pour ça que j'ai choisi d'être au 3e étage, parce que si j'étais en rez-de-chaussée, il y aurait eu peut-être, tu vois, simplement des passants, des curieux. Alors, c'est très bien, mais moi, je veux vraiment prendre le temps, je veux vraiment être là et c'est ça, c'est trop important pour moi, de connaître chaque cliente. Les filles qui viennent ici, je connais presque toutes leurs prénoms, leur vie, leurs anecdotes, c'est trop important. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié d'ailleurs quand j'ai passé le pas, quand je suis rentrée dans ta boutique. Vraiment, C'est vrai? je te jure. Écoute, moi le shopping, c'est pas mon truc. Je Ouais. non, ouais, ça me tend. Je sais pas, je vois des plaintes de je sais pas les assembler, je sais pas ce qui me va, je sais pas. Donc et là, OK, OK. donc moi, rentrer dans une boutique où il y a 1000 choses, oh, je les vois pas. Panique, ouais. Oui, mais Mmh. vraiment, et puis Mmh. je prends pas de plaisir. Ouais, je comprends, je comprends. Alors que, là, tu vois, je suis rentrée déjà, c'est très joli, donc je vous invite à aller regarder sa page, son site, tout, c'est très, très mignon. On entre, on se sent, je sais pas, c'est comme à pas comme à la maison, mais au con j'ai une copine qui a trop de style. Une copine un peu fun, non, mais c'est vrai, une copine un peu fun qu'on connaît pas, d'ailleurs, je te connaissais pas et tout de suite, le contact Mmh. se fait tout de suite. C'est joli, ça sent bon, il y a de la couleur, enfin bon, on se sent très, très vite à l'aise et puis pour le coup, alors oui, j'ai vraiment acheté ta tenue. Ouais, c'est vrai. Très, très drôle. Mais en soi, j'aurais enfin, facilement été, pris un moment avec toi pour que tu me conseilles, il va falloir que je retourne en Ouais, Alsace. bah, avec plaisir. L'une des dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est plutôt, si je parle à la Julie de dans 10 ans, elle est où, Julie, dans 10 ans? Tu as pas le droit de répondre New York. Bip. Non, tu peux bien sûr, je te taquine. Elle est où? Dans Elle est où? Elle 10 fait quoi? Parce que finalement, c'est donc double question. Elle est où? Elle fait quoi? Parce que finalement, c'est quoi ta mission? Tu vois, tu me disais que ce qui était important pour toi, c'était de prendre le temps. Et ça revient à chaque fois. Tu voulais prendre le temps avec les enfants, tu ne pouvais pas le faire et ça t'a frustré. ouais. Aujourd'hui, tu veux prendre le temps avec les gens que tu accompagnes parce que tu veux être Mmh sûr de mh. donner le meilleur de toi, mais finalement pour eux, pas forcément pour toi, mais pour Non, eux. C'est vraiment pour faire ressortir chez ouais, l'autre quelque chose. C'est pas pour toi. exactement. Et pour le coup, c'est ce qui me semble être vraiment ce qui te porte sur ton chemin. Donc Ouais, si tu c'est devais avoir ça. une mission quelque part et si tu devais la porter, dans 10 ans, ce serait quoi? Alors je sais pas où ni comment, ça je peux pas te dire, mais dans les très grosses lignes, je crois que réaliser les rêves des gens, les porter et les faire se révéler pour que les nanas elles se sentent bien, mais ça c'est incroyable et ça j'ai envie de le perdurer mais, sur, toute ma vie, tu vois? C'est très joli. Et alors si tu devais, leur donner un conseil à toutes ces femmes qui n'osent pas, soit, se réaliser dans leur vie professionnelle ou soit, prendre une décision qui leur permettrait d'accéder à quelque chose qu'elles n'ont pas encore mis en place, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais d'oser, d'oser croire en elles, d'oser croire, en tout en fait, qu'il faut surtout pas se mettre de frein, que la vie elle est trop courte. Et que c'est pas après pas qu'on y arrive, donc faut pas avoir envie d'avoir trop de résultats tout de suite, tu vois? Faut construire tranquillement, mais il faut surtout oser et y aller. Au pire, on y arrive. Magnifique. Eh bien écoute Julie, on va arriver à la fin, de ce podcast. Je voulais vraiment te remercier, pour, ton énergie, ton sourire, ton dynamisme. Moi, ce que je retiens, Merci à c'est toi. que quand on a un rêve ou un objectif, tous les moyens, en tout cas toute l'énergie qu'on peut y mettre pour trouver des solutions et accéder petit à petit, c'est vraiment quelque chose que tu nous invites à mettre en place. De toujours croire que derrière, une action, il y a quelque chose de chouette qui arrive et pas l'inverse. Et que Mmh. demain, ait l'opportunité de se réaliser quoi qu'il arrive, entouré des tiens. Exactement, exactement. Ouais, tout à fait.
Merci infiniment pour ce moment. J'espère que vous avez apprécié. On attend vos commentaires. On attend de savoir si vous avez envie de partir à New York avec Julie. Et venez, hein, je vous emmène, hein. Pas de problème. Tous les liens du shop et de toutes tes aventures seront dans le descriptif. Je te remercie beaucoup, Julie, pour ta Merci à participation. toi. Et Merci puis à à toi, ça me fait très, super très plaisir d'être là. bientôt. Merci, Merci. à bientôt! Merci. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.